Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer une carte sur Mizogu. Avant de commencer, je vous conseille déjà d'importer vos produits dans l'onglet Menu digital application, tout ce qui est produits, vin, bière, boisson, parce qu'on s'en servira plus tard pour la création de la carte. Donc une fois que vos plats sont importés, on va dans l'onglet Mes créations et on va cliquer sur Commencer une nouvelle création. Donc là déjà, on peut choisir le type de produit, soit une publication pour les réseaux sociaux, soit une carte. Donc nous, on va faire une carte. On va ensuite choisir le fond de notre carte. Il y a plusieurs thèmes qui sont proposés. Je vais aller dans restaurant et puis je vais choisir celui-là. Voilà. Et après, on va pouvoir choisir le format de notre carte. Ensuite, on donne un nom à notre carte. Moi, je vais l'appeler test. Et on clique sur personnaliser mon produit. Donc là, on arrive sur le menu builder. Déjà, moi, première chose que je vais faire, c'est qu'en bas à gauche, là, vous voyez, je peux modifier la taille de l'aperçu. Je vais le mettre à 100%, comme ça, c'est moins zoomé, j'y vois un petit peu plus clair. Donc là, on est sur une carte avec 3 pages. Ça, c'est la première de couverture, donc on verra ça plus tard. Et on va se mettre tout de suite sur la page 2. Et là, vous voyez à droite, on peut ajouter différents éléments sur la carte, dont les produits qu'on vient d'importer. Donc, on va faire une carte des boissons avec des bières et des softs. Donc je vais aller sur boissons et je vais déjà ajouter les bières. Donc je peux soit, cliquer juste une fois sur les produits et ça les met déjà centrés sur la page. Soit je peux, les ajouter en faisant, je vais retourner sur mes produits et boissons et je vais prendre les softs. Je clique, je maintiens le clic et je fais un glisser-déposer sur la carte et ça les ajoute aussi. Alors par contre, ils ne seront pas centrés, donc il faudra les centrer à la main. Hop, voilà. Donc là, pour la mise en page, on va déjà mettre un petit peu plus d'espace entre le titre et les produits. Voilà, comme ça, on est pas mal. Alors ensuite, là, vous voyez, c'est du noir sur noir, on voit pas grand-chose. Donc on va déjà pouvoir changer la couleur des textes. Donc pour les produits, et pas pour les titres, hein, je précise, bien pour les produits, on peut changer indépendamment la couleur, la police, la taille et quelques effets sur le texte. Et indépendamment, on peut les changer sur le nom, la description et le prix du plat. Donc là, par exemple, bon la police, je vais pas la changer. Par contre, j'aimerais bien mettre la couleur de mise au goût dessus. Voilà. Pour la description, on va la mettre en blanc. Et puis pour les prix, on va remettre la couleur de mise au goût. Voilà. Alors après, là, moi j'aime pas trop, il y a le texte qui passe en dessous du prix. Je vais changer la mise en page de ça et pour changer la mise en page, donc je retourne dans mon menu à droite et là, vous voyez, je peux changer avec différents, types de mise en page. Donc moi, je vais prendre celui-là, comme ça j'ai la description qui est ici. Ouais, c'est pas mal. Hem, Après, on va retourner sur donc le sans alcool et puis on va faire pareil, on va rechanger la couleur. Voilà. Alors là, j'ai pas de description, donc ça sert à rien de changer la couleur de la description et je vais remettre encore la même couleur pour les prix. Hop là. Alors après, on va passer au titre. Donc pour les titres, là par contre, je vais changer la police. Donc il y a plusieurs types de police qui sont proposés. Je vais prendre celui-là. Et là, vous voyez, j'avais sélectionné juste le titre bière, mais il y a aussi le titre du sans alcool qui change. Et pour tous les produits que vous allez importer, à chaque fois que vous allez changer le titre d'un des produits, bah, ça va changer le titre de tous les autres produits. Comme ça, votre carte est accordée et il n'y a pas besoin de tout changer un par un à la main. Donc là, vous voyez, par contre, il va falloir que je change la taille des fenêtres parce que sinon, tout n'est pas sur une seule ligne. Je vais aussi modifier, je vais les réaligner à gauche et je vais mettre en couleur. J'aime vraiment bien cette couleur, donc on va remettre celle-là. Donc là, vous voyez, la police, elle est un petit peu trop épaisse. Donc voilà, je vais enlever le gras. Et là, on n'est pas trop mal. Ah, par contre, je trouve que là, il y a trop de rose. Donc je vais remettre, hop là, je vais remettre le nom des produits en blanc. Alors là, pour le moment, la page 3, elle nous sert pas, donc on va la supprimer. Voilà.
Et puis, on va pouvoir ajouter des images. Donc là, on peut ajouter des textes seuls. On peut aussi ajouter, des images. Donc là, les images, on peut soit les chercher, sur Pixabay, donc c'est une banque d'images, libre de droit. Donc je vais chercher soft drink, hop, et je vais prendre celle-là, voilà. Donc là, je change la taille, je vais la mettre à peu près centrée comme ça. Et j'aime pas trop l'image en rectangle comme ça, je vais lui ajouter un arrondi. Ouais, là comme ça c'est mieux. Et après, pour ajouter une deuxième image, on va aller dans mes images. Donc ça, c'est les images que vous aurez importées sur Mizogu. Vous pouvez soit en importer directement en cliquant sur parcourir, soit là, moi j'en ai déjà une. Je vais l'importer ici. Et je vais changer la taille. Alors par contre, je vais la remettre sur celle-ci pour avoir pile la bonne taille. Voilà. Là, on est un tout petit peu trop petit. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On va la mettre ici. On va la coller au bord et on va ajouter l'arrondi aussi. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Alors par contre, moi j'ai des clients, étrangers assez souvent, donc je vais aller dans l'onglet traduction et puis je vais ajouter l'anglais. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aussi, traduire les noms des plats, les titres. Bon là, comme c'est des boissons, il n'y a pas spécialement besoin. Donc là, vous voyez, il y a la description, heu, qui est ajoutée, en anglais. Bah, le problème, c'est que ça change la mise en page parce qu'il y a plus de texte. Donc bah, finalement, on va rajouter une page et on va glisser, tous nos éléments, ici. On va faire clic droit et on va faire déplacer à la page 3. Pareil, on va venir ici, clic droit, déplacer à la page 3. Alors ce qui est bien, c'est que ça garde la mise en page. Ah puis l'image, je l'aime pas tant que ça, donc je vais faire clic droit et puis je vais faire supprimer. Voilà. Bon, la mise en page ici, il va falloir la remodifier parce que du coup, hop, on va tout remonter. Voilà. Et puis on va rajouter une image de nouveau. Mais on va changer, on va mettre celle-là qui est un petit peu mieux. Hop, on va la retailler et puis on va la mettre en grand ici, centrée. Je vais lui mettre un petit arrondi, mais pas autant. Voilà. Et puis on va faire pareil ici au final. L'image là, je vais la rebouger, je la centre, je la descends un petit peu plus. J'enlève un peu l'arrondi et puis je vais la faire, voilà, je vais l'agrandir un petit peu comme ça, je vais abaisser un petit peu l'arrondi. Et puis là, on n'est pas trop mal, on a une carte qui est, plutôt équilibrée. Donc maintenant, on va passer à la première de couverture. Donc là, on va ajouter un texte, ajouter un titre. Alors là, on va le centrer. Et comme on a ajouté un titre tout seul et que c'est pas un titre qui vient de mes produits, ça ne modifie pas les autres titres. On va le faire bouger un petit peu comme ça, ouais, ça c'est pas mal. Et puis bon, on va quand même garder la police et la couleur. Par contre, on va changer, on va mettre carte des boissons. Et voilà. Puis, je trouve que ça manque un petit peu de peps, donc je vais aller dans éléments et on peut soit ajouter des icônes, soit des formes, soit des cadres. Donc je vais aller dans formes et puis je vais ajouter celle-là et là, vous voyez, elle arrive en premier plan. Donc déjà, première chose à faire, c'est clic droit dessus et passer soit en arrière, soit si vous avez plusieurs éléments, vous pouvez cliquer sur arrière-plan. Donc là, je vais la changer un petit peu de place, on va la recentrer quand même. Puis je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. On fait des petits ajustements, hein. Voilà, donc là, le titre est centré pile comme il faut.
Et puis je vais la refaire bouger un petit peu comme ça, voilà, et je vais changer la couleur. Je vais mettre une espèce de gris, à peu près comme ça, et je vais augmenter la transparence ou baisser l'opacité en tout cas, heu et là, on n'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Mais finalement, la carte avec les fleurs, je suis bof. Donc je vais aller dans fond et là, je peux changer le fond de ma carte. Donc si je change de thème, on va aller dans matière et puis on va garder un thème sombre quand même. On va prendre celui-là. Donc toute la carte est changée. Et par contre, bon, ça manque un petit peu de vie là-haut, donc je vais retourner dans forme et puis je vais rajouter quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Donc je vais remonter là-haut, je vais changer la couleur, on va remettre la fameuse couleur mise au goût. Je vais lui ajouter une bordure en noir comme ça. Voilà. On va l'agrandir un petit peu et puis j'aimerais bien avoir la même en dessous. Donc je vais faire clic droit, dupliquer et comme j'aimerais bien que ce soit symétrique par rapport à la ligne du milieu, je vais le faire bouger, hop, rotation à 180°. Je vais le placer à peu près au même endroit que l'autre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et voilà. Donc là, on a notre carte qui est faite. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la télécharger. Donc on peut ajouter les repères de coupe et fond perdu pour l'impression. Donc vous pouvez cliquer sur télécharger, ça téléchargera votre carte. Vous pouvez aussi vérifier, donc faire tout de suite une nouvelle création, afficher les marges et le fond perdu. Donc si on l'enlève par exemple, là vous voyez, il y a tout le fond perdu qui part. On va enregistrer la carte. L'enregistrement est automatique, mais c'est toujours mieux d'enregistrer au dernier, avant de quitter. On peut redimensionner la carte si on veut, changer, les dimensions et là on va cliquer sur, retour. Donc là vous avez votre carte qui apparaît dans votre liste de création. Donc si vous cliquez sur les 3 petits points qui sont ici, vous avez plusieurs options. Donc là déjà vous avez les infos de votre carte. Vous pouvez demander l'impression de la carte à mise au goût, parce qu'on peut s'en occuper. Vous pouvez aussi faire une demande de maquettage pour qu'on vous aide à créer votre carte si vous avez un petit peu de mal ou vous manquez d'idées. On peut la renommer. Je vais la renommer carte finale. Voilà. Et on peut aussi la supprimer. Et si vous voulez créer une nouvelle carte, il vous suffit d'aller sur le bouton Nouvelle création et vous pouvez recommencer le processus depuis le début. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous souhaite une bonne création de carte sur mise au goût.